je filme. Hein? Je filme. Bonjour à tous. On n'a pas fait le petit fil, voilà, le petit intro de départ là, parce qu'on est tombé sur un couple d'Espagnols trop gentil, et donc on a tapé un peu la discute. Et après on est parti sans penser à faire cette petite vidéo. C'est pas grave. Donc là on est parti pour 111 km. On a chargé encore une fois au solaire. On est à 383 volts, ce qui fait 81,86%. Là ça passe juste, mais ça passe. Donc voilà, on va rester comme ça. Et je crois que les gens ils râlent parce que c'est interdit aux camions. Camionnette, c'est peut-être ça qu'elle disait. Ah, Mais bon, on n'est pas des camions Eh oui. Donc, on est des c'est pas camping-cars. interdit aux camions, le panneau indiquait interdit aux... Montre la route en fait. Comment ça s'appelle aux véhicules de transport affectés aux marches... Ouais, des camions quoi. Mais voilà, c'est Oui, mais pas... c'est pas interdit aux poids lourds. En fait, on prend ce chemin. Alors, je l'ai pris en moto 2 fois déjà pour vérifier ce qu'il en était. Parce qu'en fait, si on repassait par Santa Pola, il y avait une côte, c'est un mur quoi. Et tout ça pour redescendre juste après. Enfin, je vois pas bien l'intérêt, sachant que cette route-là, elle est plate jusqu'à l'autoroute, enfin, ou presque. Donc du coup, j'ai préféré faire ça. C'est peut-être une erreur, mais alors attends, parce que là. Ouais, là... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est très fréquentée parce que les gens Ouais. vont à la plage. Et on part un dimanche. Ouais, c'était peut-être pas judicieux. Donc j'en étais où? Donc je vous ai dit le pourcentage, la distance, il n'y a pas trop de dénivelé, je crois qu'on est sur 500 mètres cumulés. Donc ça va bien se passer. Je pense par contre qu'il y a beaucoup d'autoroutes. Donc je vais être un petit peu inquiet sur les conducteurs. Alors sur le 90 mm2, là je serais pas inquiet, 95. Par contre c'est plus sur l'autre partie en bas où je me rappelle plus ce que j'ai mis. Bon, après, il n'a jamais chauffé, donc il n'y a pas de raison. Et donc, pour revenir à ce problème d'échauffement des câbles, en fait, après analyse, après réflexion, après. Faudra que je vous montre le câble tout à l'heure quand on arrive, je vous montrerai le câble comme il est. Et en fait, c'est la cosse qu'on a fait à Tata quand on a été embêté avec ce coup d'arc là. La cosse qu'on a refait, c'est une cosse trouvée dans un petit bout automobile où ils font ça en fait avec des bouts de tubes. Vraiment, je pense que c'est vraiment une production locale. Et donc, elle n'était pas parfaite. D'ailleurs, quand j'avais serti, il y avait eu un peu de métal qui était parti sur les côtés. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas avec les cosses que j'ai mis là. Et ça a chauffé vraiment au niveau de la cosse. Et donc, je pense vraiment après réflexion que le problème, c'est pas le conducteur. Le problème, c'est vraiment cette connexion qui était pas bonne. Ça m'embête un peu. Là, je voulais mettre des sondes, je ne les ai pas trouvées. Je dois avoir une dizaine ou une quinzaine de sondes OneWire qui traînent donc dans un des bacs. Donc je pense que là, quand on va arriver, je vais sortir le bac en question et je vais me mettre un monitoring de la température des câbles. De cette manière, je pourrais prévenir une surchauffe éventuelle aujourd'hui, demain ou dans 10 ans. Si j'ai une alerte sur le tableau de bord, ce sera pas mal. Voilà. Je filme un petit peu les petites rues pour montrer. Pour montrer par où on passe. Ouais. Ouais, ça Bon, va. c'est pas des petites rues, mais voilà, c'est pas des très grandes non plus. C'est pas une autoroute, c'est assez Voilà. certain. Des fois, on est obligé de. Enfin, les voitures sont obligées de se serrer un peu. Attention, passage piéton. Alors. Oula, il y a le scooter, t'as vu qu'il dépasse, hein? Il a déconné. Ouais. Et C'est du bien. coup, elle est très gentille, la dame. Ça passe. Tu vois les chauffeurs de bus comme ils roulent. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des aires de bus partout et je pense que les chauffeurs de bus, ils s'embêtent un petit peu moins que nous quand même. Ouais. Ça c'est sûr. Tu vois ce que je te disais, le virage à 90 en haut, il est juste facile quoi.
Alors du coup, hop, et après il y a la petite montée, et normalement c'est là où tu me disais qu'après c'est... Enfin, Ouais, après, c'est normal, là, c'est une montée, c'est pas un mur, quoi. oui, oui, comme l'autre là-bas. L'autre là-bas, c'était un mur. Ah, c'est une tenue bizarre. On est plus au Maroc. Si, la dernière fois on te voyait très très bien dans le bon, tunnel. Super, alors on va filmer dans le tunnel. Bon, faut que je ralentisse parce qu'ils ralentissent Oui. tous. Non, c'est bon. C'est rare que j'ai besoin de ralentir quand même. Donc là on est sur l'autoroute, je me suis mis à 70 km/h en régulateur de vitesse. La distance ne me plaît pas avec le véhicule de devant, mais on va mieux entendre. Donc petite question Lisa. Avec quel matériel faites-vous vos vidéos? Oui, on nous a posé cette question. Alors pour l'instant on n'est pas très équipé. Vous voyez, j'ai même acheté des micros et je me suis aperçu que ça allait pas du tout parce que quand on en mettait deux et on est trop proche, donc ça a fait, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes certainement. Donc on a acheté ces micros sans fil. Là on filme actuellement avec le téléphone de Laure, c'est un Samsung S22 qui a un petit stabilisateur, donc c'est plutôt assez efficace je trouve. Après on a une Osmo Pocket. Alors, on en est assez content, mais c'est moins pratique parce que l'écran est tout petit. Donc ça on a quelques plans qu'on fait avec l'Osmo Pocket et on a Canon R6 qui est très bien. Mais bien sûr comme à chaque fois qu'on prend un gros appareil photo, il est gros donc c'est compliqué c'est plus difficile à sortir que l'appareil photo que le smartphone qui est dans la poche. C'est quand même plus rapide. Donc voilà. Donc après, vu que les prises de vue comme ça pendant qu'on conduit ont tendance à vous plaire, je suis en train de réfléchir à mettre, je dois avoir une webcam en Full HD qui doit traîner par là, mettre les capteurs des micros à part. Faire une petite installation en permanent pour ça. On va voir si ça convient ou ça convient pas. Mais voilà ce qu'on a pour l'instant. Il y avait aussi la question du logiciel. Alors on est toujours, je suis toujours très open source. Et on utilise donc sous Linux KD and Live. Voilà, pour faire les montages vidéo. Et pour tout ce qui est gestion photo, on utilise Digica. On a oublié de vous dire, on s'est encore arrêté une fois pour baisser les onduleurs. Nos fameux onduleurs. Ouais. C'est un peu, ça devient vraiment fatigant. Il faut vraiment que je m'arrête pour m'occuper de ça. Mais bon, voilà, on a quelques impératifs aussi. Voilà, je vais y arriver. Là, c'était un peu embêtant parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'air de repos. Il n'y avait rien sur la route, sur l'autoroute. Et vu que les onduleurs sont à gauche du véhicule, je peux pas m'arrêter nulle part, n'importe où. Sinon, il y a vraiment un risque pour ma sécurité et je tiens à garder mes jambes pour l'instant. Est-ce que vous avez les indications de kilowattheure par kilomètre? Alors non, parce que si on fait ça, on va le faire par rapport au pourcentage de batterie et par rapport aux données kilométriques du GPS. On n'est absolument pas assez précis pour faire des calculs ou pour faire des simulations, quoi que ce soit. Ça, il faut vraiment que j'ai fini de raccorder le compteur au Raspberry pour pouvoir avoir ces informations-là en temps réel ou faire une analyse derrière où on aura vraiment le nombre de mètres exact réalisé. Et parce que le nombre de kilowattheures, ça je l'ai en instantané. Mais par contre, ce qui me manque, c'est vraiment le nombre de mètres réalisés. Concernant ton écran, la luminosité n'est-elle pas trop problématique? Pour les périodes de nuit, oui, c'est vrai que sur la vidéo où on embarque, on voit qu'effectivement il est très lumineux quand on est la nuit. Alors nous, on roule pas de nuit, donc ça me gêne pas plus que ça, puisqu'on évite de le faire. Et si un jour on venait à changer et à commencer à rouler de nuit, je mettrais une petite fonction, alors soit un bouton pour baisser l'intensité lumineuse, soit automatiquement avec un capteur de luminosité, puisqu'il y a un Raspberry et un Arduino, je trouverai toujours moyen de caler un petit capteur. Concernant la durée de conduite et votre vitesse moyenne, quel est votre objectif? Préférez-vous conduire à 40, 50, 60 km/h et pendant combien de temps?
En fait, on n'a pas vraiment d'objectif, on est en train de s'adapter au véhicule pour voir ce qui va le mieux en termes de vitesse. Là, vous voyez, sur autoroute, 70, c'est pas mal. Sachant que c'est limité à 80, parce que c'est pas vraiment une autoroute, c'est une rocade, là, une voie rapide. C'est limité à 80 pour les poids lourds, donc je suis à 70. Je suis quand même plutôt raisonnable. Ça a l'air pas mal en termes de consommation, ça a l'air bien en termes de conduite, il est agréable. Donc ça c'est pas mal. Le temps de conduite, c'est pareil, c'est nos batteries et en fonction de l'objectif. Là on sait qu'on va devoir s'arrêter pendant 4 jours. Donc ça ne me dérange pas de descendre à 20% de batterie. Par contre, si c'est une petite étape qui ne présentera pas d'intérêt, peut-être que je vais préférer m'arrêter une seule journée pour repartir. Voilà. Et donc faire moins de kilomètres à chaque fois, mais plus souvent. Là, pour l'instant, on découvre le véhicule. Là, on va avoir une belle montée. Là, tiens. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Ça va être sympa, ça. Donc, vas-y, question. Vous avez quoi comme info sur votre écran? C'est du fait maison ou c'est repris totalement de l'écran principal Tesla? Alors, c'est absolument pas repris de l'écran Tesla. Puisque vraiment, en termes d'électronique, de logique et d'interface utilisateur, on n'a absolument aucun élément de chez Tesla. Donc c'est un écran que je me suis fait rapidement sous Node-RED. Ça permet de faire une interface très vite. Alors j'aime pas trop parce que c'est un petit peu trop lourd à mon avis. Mais bon, ça permet vraiment de faire quelque chose de rapide avec des jauges, avec des chiffres, avec des interactions même. Pour l'instant c'est Node-RED qui envoie les informations de la quantité de régulation, de régénération à mettre au moteur. Vous voyez, pour l'instant on est comme ça, et après peut-être je changerai, je mettrai quelque chose d'un peu plus travaillé, peut-être, c'est pas certain. Bon, là il va y avoir une sacrée montée. Alors je vous la montre. Ouais, sacrée montée. C'est une montée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, elle monte Ça va vraiment. monter. Voilà. Oh, on monte de 85 mètres, hein. C'est pas non plus. Mais bon, c'est une montée. Mais c'est une belle montée. Voilà, peut-être qu'on va ralentir un peu la vitesse là. Alors je sais pas, on continue à filmer comme ça, on fait la montée sur autoroute. Je sais pas si j'en ai filmé avant, je crois pas. Je sais pas. De toute façon, j'avais pris tellement de retard. On a fait la cote à 18% quand même, on avait filmé la fameuse cote à 18%. On n'était pas à 70 km/h. Oui, c'est vrai. On n'était pas sur autoroute à 70 km/h en Europe. Donc là, s'il y a une voie de véhicule lent, ça va m'aller bien. Je m'y mettrai dedans et peut-être je ralentirai. Donc là, pour l'instant, on est encore sur une consommation raisonnable. Et là, ça va commencer, bien sûr. Parce que j'ai pas envie de monter au-dessus de. Ouais. Là, on est à 350 ampères, 400 ampères. Je vais ralentir un peu le rythme. 460 ampères. Oui, il y a une voie de véhicule lent. Ouais, De toute façon, il y a des poids lourds. On est sur une autoroute en Europe, donc c'est prévu, je pense, pour les véhicules lents. Parce qu'à mon avis, un véhicule comme celui qui passe en face, quand il monte, souvent il monte même moins vite que nous. Des fois, ils nous ont eu ralenti. Je vais rester un peu en bas là, en termes de puissance, mais j'arrive pas trop à me jauger. Ouais, t'es à combien là? 360 ampères. Alors pour information, on n'a toujours pas passé le cap des 350 volts. Hein. Donc on était encore, on avait encore un peu de marge. Alors que là, si on les passe là, pas là maintenant, 350 ampères, je vais rester sur ces chiffres-là. Puis si ça ralentit, écoute, je passerai à la 4, hein, c'est pas grave. Hein. Ça me dérange pas. Là, on est à 46 km/h, du coup on a pas mal ralenti. Et on s'est mis sur la voie, bien sûr, des véhicules lents. Alors je ne veux pas passer au-dessus de 400 ampères parce que je suis toujours avec mes câbles auxquels je ne fais pas trop confiance pour l'instant. Donc tant que j'ai pas changé ces câbles, tant que je suis pas sûr de mon câblage. Tu veux le changer à la prochaine Je sais pas où je le changerai, mais déjà j'ai de quoi faire en fait. Alors j'ai changé un câble, je l'ai mis en 95 mm². Donc celui-là, j'en suis plus que sûr. Il n'y a que le raccordement qui est fait sur le taraudage en alu
qui me plaît pas trop. Mais il y a possibilité, après réflexion, j'ai possibilité de le mettre sur la partie de dessus. Je montre un peu la mer quand même. Ouais. Et par contre, effectivement, il y a l'autre câble, celui qui était au câble pôle plus. Il me semble, au pôle positif, il me semble que c'était le même que celui que j'avais au pôle négatif qu'à fond. Alors, vraiment, j'incrimine vraiment beaucoup la cosse, mais dans le doute, je vais le doubler. Je dois avoir ce qu'il faut pour mettre 2 x 50. Je pense que c'est 70 mm². Mais dans le doute, je vais mettre 2 x 50, je serai à 100 mm². Là, je sais que ça ne posera pas de problème. Je serai un peu plus rassuré. Donc, Bon, là maintenant ça descend. Une fois qu'on est monté, allez zou. C'est la descente. la descente, on va essayer de gérer ça au régulateur, au ralentisseur. Voilà. Température. Recommence. Ah. Donc là on est monté, on est en train d'attaquer la descente, donc on met pas mal de watts dans les batteries là. Et tiens, d'ailleurs je vais lâcher le foie, puisqu'il y a une montée en fait juste en face. Et donc on était à 50 degrés, vraiment sur la chauffe moteur il y a toujours aucun problème, c'est la chauffe des conducteurs. Alors ce qui est drôle c'est que hier j'ai monté donc la vidéo que vous allez avoir, voilà, la numéro 10, dans laquelle sur autoroute justement je m'inquiétais de la surchauffe de mes conducteurs. Comme quoi j'avais un peu raison de m'en inquiéter. Donc voilà. Du coup le point délicat pour moi maintenant c'est la chauffe des conducteurs. Il faut que j'améliore ce point-là et quand ce sera amélioré, on pourra rouler un peu plus. Puisque le moteur chauffe pas, je vois pas ce qui pourrait l'embêter s'il chauffe pas. Non, il chauffe. Donc, on me posait la question donc, sur le tableau de bord. Donc on a plusieurs informations. Donc on va commencer par l'angle à gauche. Ici, j'ai mon courant qui est capté par le BMS. Donc là, je suis à moins 28 ampères. Ça veut dire qu'on met dans les batteries là. Là on est en légère descente, donc ça on met. Là on va monter, vous allez le voir, ça va. Hop, voilà, c'est là on consomme dans les batteries. Juste à côté, donc le state of charge, c'est le niveau de ma batterie. Donc on est à 52,9% de batterie. À droite, vous avez la tension de ma batterie. Donc ces trois informations là viennent du BMS. Ensuite, alors je sais pas alors si tu vois ici, parce que là c'est un peu plus compliqué. Oh non, mais plus loin qu'on voit le. Je fasse pas non plus. Donc là, vous avez la puissance en kilowatts. Donc là, on est à 30 kW qu'on consomme. Il y aura un petit moins devant. Donc c'est juste une multiplication. Hein. Les COSFI et compagnie, on n'en parle pas trop là. Bon, après, on est sur du courant continu, donc normalement, il n'y en a pas. Ensuite, vous avez le Tmin, c'est la température minimum de mes batteries. Et le Tmax, à droite, c'est la température maximum de mes batteries. En fait, je crois qu'il y a 8 sondes de température sur le BMS. Et donc, je prends la plus petite et la plus haute. Comme ça, on a l'ordre d'idée. En dessous, vous avez... non, en dessous. Attends. Ah. Donc, ensuite, ici, vous avez donc, le numéro 6. Ben, ça, en fait, c'est le niveau de régénération que j'ai sélectionné. Au-dessus, soit statut. Bon, ben, c'est le retour binaire du moteur, son statut. 64, bon, ça doit vouloir dire un truc gentil, puisqu'il n'est pas arrêté. OP, c'est que la 1, ça veut dire qu'il run, il est en marche. 0, ça veut dire qu'il n'est pas en marche. Donc il peut être allumé, mais pas en fonctionnement, c'est-à-dire qu'il ne va pas tourner. Potnom, c'est la position de ma pédale d'accélérateur. Donc là, vu que je suis en régulateur de vitesse, ben, ça varie tout seul. Donc là, il est à 5%, 4% de la pédale d'accélérateur. À droite, vous avez une petite lampe, ben, c'est mon niveau de lumière. Donc ça va changer. Je ne sais plus où est le bouton. Ça certainement pas. Donc là, elle s'allume en jaune. Donc ça, c'est que j'ai les veilleuses. Et si je me mets comme ça, ça veut dire que j'ai les phares. Et si je me mets, bon, je ne vais pas le faire pour pas qu'ils croient que c'est un appel de phare, mais globalement, ça va devenir le bleu pour me dire que je suis en plein phare. En dessous, c'est l'ABS, donc s'il devient rouge, c'est que j'ai le capteur j'ai le voyant d'ABS d'origine qui s'allumerait. Donc voilà, donc il faut s'arrêter.
Ensuite 29 volts, ça c'est ma tension de mes batteries, donc 24 volts. En dessous 13,9 c'est la tension de ma batterie 12 volts, donc avec un DC-DC qui la charge. Pour le 24 volts c'est un petit chargeur un peu cheap qui l'a chargé. En dessous encore c'est le niveau d'air, donc la pression d'air dans ma première cuve. Donc là on est à 9,7 et encore en dessous c'est la pression d'air de ma deuxième cuve, donc 9,3. Si on voit bien. On voit pas bien? Je sais pas. On verra sur la vidéo. Bien. On verra bien. Ensuite, je sais pas si tu arrives à voir le RPM. Hop. Le RPM ici, donc à droite de cet écran, vous avez 9000, 8000 et quelques RPM. Donc ça c'est la vitesse de rotation du moteur. Et ensuite, vous avez 916 ici, c'est la vitesse de rotation, la sortie du moteur. Donc l'entrée de la boîte. Ça me permet d'être sûr de ne pas être en trop régime ou trop bas, en fait, en régime sur la boîte. Parce qu'elle n'a pas vraiment l'habitude de travailler à 50 tours minute avec beaucoup de couple. Ensuite, vous avez le couple au milieu. Donc là, 600 Nm. Donc on est en train de donner 50 Nm à la boîte. Pareil, ça s'affiche en négatif quand on est en train de régénérer. Donc ça, ce sont des calculs, hein, c'est pas des remontées. Le couple et la vitesse boîte sont des calculs. Je pars sur la base de la réduction sans perte. Voilà, c'est vraiment un calcul, un ratio donné sans perte. Et pour le couple, c'est vraiment la vitesse angulaire multipliée par la puissance pour donner le couple. En bas à droite, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a temp moteur. Donc ça c'est la sonde de température du moteur Tesla sur la partie bobinage. Alors je suis obligée de m'éloigner là. Oui, de temps en temps, il faut qu'on roule, qu'on fasse attention à la route quand même un petit peu. Donc température moteur, à droite vous avez la température de l'inverter. Donc c'est la température de l'inverter du moteur. Donc l'inverter Tesla qui permet d'alimenter le bobinage du moteur. C'est combien? 52 degrés. Ah, donc Tu voilà, vois lequel c'est? je vois lequel c'est. Voilà. Ensuite, vous avez le IDC et le UDC, donc c'est l'intensité en courant continu dans l'inverter. Donc ça, c'est le retour de l'inverter. Et vous avez le UDC qui est le retour aussi de l'inverter. Et donc la puissance moteur complètement à droite. J'ai oublié de faire l'arrondi, il faudrait que je le fasse. Alors ça, je les ai remontés parce que ça me permettait d'avoir le couple. Parce que si j'avais utilisé la puissance affichée par le BMS, il y avait aussi la consommation par exemple du compresseur, il y avait des consommations qui pouvaient entrer en compte. Alors c'est pas énorme mais ça m'aurait faussé les données. Vous voyez là on est à 1200, 1300 Nm, 460 ampères, c'était... on le voit passer là. Ah, c'est où? Là ici. Ah, 460 ampères, on est sur une montée, donc là Laure elle va arrêter de filmer parce que je vais reprendre la boîte à vitesse. Bon, sur la route c'était un peu compliqué, donc au montage là j'ai décidé de vous faire une présentation de l'écran de notre tableau de bord un petit peu plus cool, puisque là j'ai le temps, on n'est pas en train de conduire. Donc on va partir de la gauche jusqu'à la droite, on va tout reprendre. Donc en haut à gauche ici, on a le courant, donc là on est à moins 11,5 parce qu'on est garé sur un parking et que l'on recharge, donc on est à moins 11,5 ampères. Juste à droite on a le socle, donc c'est l'état de charge de la batterie, donc là on est à 90,26%. Ensuite on a la tension, donc on a 394,4 volts. Donc là c'est voilà, c'est l'information pour les onduleurs par exemple où on cherche le 350. Pour les onduleurs en fait ce que je fais c'est que j'utilise tout en bas de cette colonne, on a max bat et min bat, donc en haut, donc à gauche et à droite. Donc où on a la tension maximum sur les, je crois que c'est sur les 500 derniers enregistrements ou sur les 5 dernières minutes, c'est un truc dans le genre. Ce qui me permet, quand on a des appels de puissance dans les côtes, de vérifier à combien je suis descendu au minimum. Et parce que c'est ces 350 volts là qui comptent. Et j'ai pas besoin de surveiller l'évolution de la tension en fonction
de la topographie. Donc ça me permet de savoir où j'en suis. Pareil pour la régénération, puisque je vais être limité à 400 volts pour la régénération, donc j'y fais attention. Donc ensuite, on a la puissance, donc la grosse jauge. Donc là, on est à moins 4,3 kW, donc on est en train de charger de 4300 watts. Encore une fois, on est à l'arrêt dans un parking et on n'a pas déployé. Donc là, c'est juste avec les panneaux du milieu qui chargent. Ensuite, on a la température minimum et température maximum. C'est la température minimum et maximum de la batterie. Donc 18 et 19 degrés. Donc là, il fait un peu frais, il y a un peu de vent. Il y a très peu de variations. Donc il y a 8 sondes de température dans la batterie. Et c'est les deux extrêmes de ces 8 sondes. Ensuite, sur la colonne du milieu, on va avoir en fait la vitesse qui un jour fonctionnera. Donc pour l'instant, elle n'est pas branchée. Ce capteur n'est pas branché. Donc pour l'instant, ça n'affiche absolument rien. Ensuite, juste en dessous, on a la vitesse boîte et le couple. Donc ça me permet de savoir à quelle vitesse je tourne l'entrée de la boîte. Puisqu'il ne faut pas que je tourne à plus de 2000 tours, puisque le moteur, la boîte n'est pas prévue. Et il y a le couple donc à sa droite, qui est donc le couple que je transmets à la boîte. Donc en entrée de boîte, puisque là, pareil, il ne faut pas que je dépasse les 1600, 1700 Nm. Ensuite, il y a plein de chiffres, ça c'est vraiment du développement, c'est en cours de développement. Ensuite, sur la colonne de droite, donc on a le chiffre 6 qu'on voit qui va changer parce que c'est le niveau de ma manette du ralentisseur. Donc c'est pour ce que je sache sur quelle position je suis. Alors ensuite, là, on va arriver sur les informations moteurs. Donc, je vais allumer le moteur. Hop. Donc là, on a statut 256. Alors ça, c'est le statut. C'est une information qui est renvoyée. Je ne sais pas à quoi sert chaque information. C'est un retour du moteur. C'est en cas de mauvais fonctionnement, ce sera intéressant de connaître cette valeur. Là, pour l'instant, je n'ai pas le tableau de savoir à quoi ça sert. OP, c'est pour savoir les opérations en cours. Donc 0, là que vous voyez pour l'instant, c'est que le moteur n'est pas démarré. Donc il est allumé, mais pas démarré. Donc là, il ne tourne pas. Potnom à droite. Donc là, c'est la position de mon accélérateur. Donc là, je suis à moins 100% de régénération. Parce que je l'ai marqué comme ça. Et vous voyez, si je change ma manette, hop, voilà. Donc quand je suis en 4, je vais être à 61% quand je suis complètement relâché. Et ensuite, donc, si j'accélère, hop, on voit que c'est tout simplement le niveau d'accélération. Donc là, je peux accélérer à fond, le moteur est éteint. Donc en dessous, on a le RPM. Donc ça, c'est la vitesse de rotation du moteur. Donc là, je vais l'allumer. Donc là, le moteur est passé en OP1. Donc là, il est actif, donc il est capable de tourner, mais le RPM reste à 0 parce qu'il faut que je lâche le frein. Donc là, si je lâche le frein, hop, on va voir le RPM qui s'emballe un petit peu. J'avais pas de vitesse, ça aurait été bien de le vérifier avant. Donc du coup, là, il est réglé pour être à 500 tours. Donc si je donne un coup d'accélérateur, il va monter, voilà. Il va monter à 1200 tours sans problème. Donc ensuite en dessous on a la température du moteur. Ça c'est la température donc au niveau du rotor du moteur Tesla. Donc là elle est à 19 degrés, de toute façon on est à l'arrêt, hein, donc il se passe rien. À droite on a la température de l'inverter. C'est l'inverter Tesla, donc c'est celui qui est dans le moteur, celui qui permet de transformer le courant alternatif continu de la batterie en courant alternatif pour alimenter les bobines du moteur. Ensuite on a IDC qui est l'intensité en courant continu donc à l'entrée de l'inverter Tesla, et le UDC qui est la tension à l'entrée de l'inverter Tesla. Donc c'est un peu différent de la tension des batteries et de l'intensité des batteries, puisqu'il y a toute la consommation de la partie habitation, du compresseur et tout qui rentre en jeu. Donc là, c'est vraiment la puissance du moteur. Donc à droite, on a la puissance moteur. Donc ça, c'est le calcul intensité fois tension. Voilà. Donc là, on a fait le tour de ce côté-là. Donc à droite,
on va avoir la petite ampoule en haut, c'est mon niveau de phare, donc comme je vous l'ai expliqué en roulant. Ensuite, on a les clignots avec les 2 petites flèches. Donc, bon, ça c'est des clignots, voilà, ça clignote. Ensuite, on a la tension du 24 volts. Donc là, on a 23,8 parce que j'ai grillé mon chargeur. Donc là, je fais avec une alimentation et il y a un petit peu de perte de tension sur la longueur des fils. Mais ça fonctionne. Ensuite, on a la tension du 12 volts qui est à 13,7, 13,8. Donc ça, c'est donné par un convertisseur DC-DC sur la batterie 400 volts et qui charge une petite batterie 12 volts qui me permet d'avoir un tampon. Ensuite, on a la pression d'air de mes 2 cuves. Donc la première cuve, la deuxième cuve, pour savoir où on en est du niveau d'air. Tout en bas, on a l'heure. Ça, comme voilà, c'est simple. Et voilà, là, je crois que j'ai fait le tour. Donc, vous avez eu une présentation complète de notre cockpit. Voilà. Donc, cette information-là, on l'a aussi. Donc, c'est un Raspberry qui la donne, qui est connecté avec un Arduino en plus pour avoir tout ce qui était entrée analogique. Et l'ensemble est envoyé sur notre réseau. Donc ça, c'est affiché depuis mon ordinateur pour l'instant, mais plus tard, ce sera affiché à partir d'un autre Raspberry. Le Raspberry qui fait l'acquisition des données en CAN et qui fait le calcul de cette interface n'a pas la capacité, n'a pas suffisamment de puissance pour aussi en gérer l'affichage. On avait trop de lag dès que j'allumais le moteur, il y avait trop d'informations qui montaient, il n'arrivait pas à tout gérer. Donc du coup, il faudra que je mette un deuxième Raspberry pour faire que l'affichage. Donc il y en a un qui fait la numérisation et le traitement des données et un autre qui fera l'affichage. Et voilà, donc là je crois que j'ai vraiment fait le tour. Vous savez tout sur cet affichage. Et bien je vous laisse sur cette vidéo, pour cette vidéo, et ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.